Très cher quatrième, bonjour. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une séance, donc on revient un peu en arrière, une séance sur les médias. Donc pour récapituler un peu, pour ceux qui n'auraient pas forcément suivi le fil de cette progression. Donc on avait commencé il y a quelques semaines la première partie de notre séquence sur les médias, on a fait la séance numéro un. Ensuite j'avais fait un petit intermède, une petite annexe sur la préparation au brevet, hein, voyant que le déconfinement n'arrivait pas. Donc c'est quelque chose que j'avais prévu à faire en classe en petit groupe. Bon là du coup j'ai choisi de le faire directement en vidéo pour aller un peu plus vite et quand même que vous ayez des munitions pour l'année prochaine. Là maintenant donc je reviens à ma séquence sur les médias, donc aujourd'hui avec la séance 2. Je répète encore une fois que si jamais voilà, vous souhaitez m'envoyer le sujet de brevet blanc que j'ai donné juste avant, voilà, vous n'hésitez pas, vous me l'envoyez, je vous dirai ce qui va et ce qui ne va pas, et puis on pourra en discuter. Voilà, j'ai une personne qui m'a renvoyé vraiment le sujet avec beaucoup de choses, voilà, mais sinon malheureusement j'ai pas eu trop de réponses. Donc, du coup, on repasse aujourd'hui, donc partie normale du cahier, et on avance sur la séance 2 qui va s'afficher maintenant. Donc, vous pouvez la présenter, elle s'intitule Suivre le circuit, puisqu'on va parler aujourd'hui du circuit de l'information. Donc, le circuit que va suivre une information depuis le fait, donc il se produit quelque chose, un événement, et jusqu'à la publication, c'est-à-dire que le journaliste va publier un article sur ce fait, voilà, qui va en parler. Donc, c'est parti. Donc, pour notre présentation, c'est fait, on passe aux objectifs et aux compétences. Donc, compétences objectifs, connaître le chemin suivi par l'information. Alors, je suis sur un schéma, vous allez voir un chemin très basique, hein, très simple. Euh, je reste vraiment sur les bases, hein. Et ensuite, donc, faire des recherches sur un site internet, puisque vous aurez toute une partie qui va être en autonomie, où je vous demanderai justement d'aller faire des recherches sur un site très précis que je vous donnerai, et je vous laisserai du coup répondre à quelques questions et fouiller un peu dans le site pour trouver ces réponses. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, le site est très bien fait et très accessible pour des jeunes. Donc c'est parti, on va continuer tout de suite avec le grand 1 du fait à la publication. Donc vous pouvez présenter donc, les différentes questions, le support, la consigne. Donc la consigne est la suivante, regarde attentivement le schéma du circuit de l'information, donc que je vous remettrai après, puis réponds aux questions suivantes. Donc quel est le rôle de l'éditeur au moment de la rédaction? Pourquoi est-ce un rôle important? Donc vous allez voir dans le schéma, on vous parle à un moment de l'éditeur, voilà à quoi il sert cet éditeur. Que signifie l'expression recouper l'information? Ça pareil, on en parle dans la fiche, donc j'aimerais que vous me disiez voilà, ce que ça peut vouloir dire selon vous. Et enfin, quelle étape pourrait-on rajouter dans la vie de l'information après la publication? Vous allez voir, il y a les étapes donc, qui vont du fait jusqu'à la publication. Et à la suite, donc, on pourrait peut-être imaginer une dernière étape hein, assez intéressante. Je vous remets le document du coup support tout de suite, hein. Donc vous voyez, donc vous avez, alors c'est un document qui est en fait d'un manuel scolaire, mais qui est en fait tiré tout simplement du site de l'AFP qu'on verra juste après. J'en dis pas plus pour le moment. Donc vous allez voir, on part du fait. Donc là, on prend l'exemple d'un avion qui s'écrase. Donc un avion s'écrase quelque part dans le monde. Et donc comment on part de cet événement tragique, un avion qui s'écrase, jusqu'à l'information donc, qui est publiée soit sur un site internet, soit sur un journal papier, etc., etc., sur les réseaux sociaux. Voilà. Comment on arrive du fait jusqu'à sa publication au public. Donc ça va être intéressant. Donc je vous laisse regarder ça tranquillement. Je vous laisse répondre aux questions. Et on se retrouve tout de suite. Bien, donc on se retrouve pour la correction de ces trois questions. On y va. Donc pour la première question, alors c'était assez simple, hein, vous aviez ça vers la fin du schéma, hein, dans la partie rédaction. Donc on vous dit qu'en fait l'éditeur, donc il corrige et apporte des modifications à l'article du journaliste. C'est important car cela permet d'avoir une correction extérieure et d'éviter toutes sortes de fautes qui enlèveraient du sérieux à l'information. Ah oui, on ne peut pas se permettre de faire son article dans son coin et de le balancer entre guillemets tout de suite comme ça sur la place publique sans que quelqu'un l'ait relu avant et ait pu apporter des modifications. Donc c'est très important d'avoir un œil extérieur sur ce genre de choses, surtout quand vous êtes dans un grand journal qui a énormément de visibilité. Il faut vraiment que l'information soit sérieuse et qu'il n'y ait pas de problème avec votre article, hein. Il faut vraiment que l'article soit parfait. Donc c'est le rôle de l'éditeur justement de regarder si l'article fonctionne bien avec le reste du journal, s'il y a des erreurs, est-ce qu'il va être bien avec la ligne éditoriale du journal, c'est-à-dire qu'il va bien s'accorder au thème, aux thématiques et à la direction qui a été choisie. Donc ça va être le rôle de l'éditeur, de faire en sorte que ça rentre bien dans la case du journal. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième question, alors que signifie recouper l'information? Tout simplement, il s'agit de croiser, donc recouper, l'information en la croisant donc avec d'autres sources. Cela permet d'être sûr de sa fiabilité. Juste avant la publication de l'article, du coup, on va essayer de voir un peu si d'autres journaux en ont parlé, s'il y a par exemple, si l'avion s'écrase, il peut y avoir plusieurs sources différentes. Donc, on va aller voir les témoins, on va aller voir des gens qui ont vu l'avion s'écraser, mais peut-être que justement, la compagnie aérienne donc, qui était propriétaire de l'avion va avoir une autre version différente. Voilà, donc il faut recouper pour essayer de donner un maximum d'informations et de donner les différentes versions.
Donc il ne faut pas se limiter à une seule source pour publier son article. Sinon, voilà, si on se limite simplement par exemple aux témoins, bah, ça ne marche pas. C'est comme dans les enquêtes, par exemple, sur des meurtres, sur des crimes. Vous n'allez pas simplement interroger la famille des victimes, par exemple, ou de la victime, et la famille du coupable hein, ou du présumé coupable. Il y a plein d'autres sources qu'il faut consulter, hein, la police, pourquoi pas la préfecture, etc. Le ministre, hein, parfois, va aussi faire un communiqué. Donc voilà, il faut vraiment croiser toutes ces sources pour être sûr que l'information est fiable. Hein. Si vous basez sur les on-dit des gens qui sont sur la scène de crime et qu'après vous vous rendez compte que 2 heures après votre information, bah, au final, tout ce que vous avez mis est faux, bah, ça ne fait pas sérieux du coup. Hein. C'est un peu le problème qu'on va avoir avec certains médias à l'heure actuelle qui vont faire une course à l'information. Donc il faut aller très 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 vite. Donc dès qu'on a une info, tac, on la sort sans forcément recouper les informations pour être le premier à la sortir. Le problème, c'est qu'on a des surprises. Alors, rappelez-vous, si vous connaissez un peu l'histoire de Xavier Dupont de Ligonnès, donc c'est un homme qui est soupçonné d'avoir tué toute sa famille et de s'être enfui. Donc, on cherche depuis des années un peu partout dans le monde. Et là, on l'aurait retrouvé donc, il y a quelques mois. Et en fait, c'était donc il y avait un journal qui avait publié l'information très vite, ou un journal télévisé, je ne sais plus. Ça avait été très rapide. On l'a retrouvé, il est capturé, voilà. Et au final, quelques heures après, on s'est rendu compte que pas du tout. C'était un pauvre homme qu'on avait pris pour lui, alors qu'il ne ressemblait même pas en plus, et qui avait été en fait voilà, arrêté à sa place, qui a été relâché après. Donc là, le journal bah, a dû s'excuser en disant voilà, bah, on a été effectivement un peu vite, on s'est un peu emballé, et ils auraient dû attendre un peu voilà, pour pouvoir recroiser l'information. La seule information qu'ils avaient, là, justement, c'était bah, la police locale, c'était en Irlande, je crois, ou en Écosse, je ne sais plus, c'était en tout cas au Royaume-Uni. Donc la seule information qu'ils ont eue, c'était ça. Et du coup, ils n'ont pas du tout recoupé avec d'autres sources, ils n'ont pas attendu. Donc ça a posé un gros souci au niveau de l'information. 3 maintenant. Alors, quelle étape pourrait-on rajouter dans la vie de l'information après la publication? Parce qu'en effet, l'information ne s'arrête pas à la publication. Après, elle va avoir une deuxième vie, en fait, qui va être la réception par les lecteurs, les internautes, les auditeurs, selon le moyen que vous avez pour publier votre article, hein, votre information. Et donc, l'information va avoir sa vie propre après la publication, en se confrontant avec les gens, avec la société. Hein. Donc là, c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est de plus en plus, important, notamment avec les réseaux sociaux. L'information va être très largement commentée par les lecteurs, par le peuple, entre guillemets. Hein. Ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire que quand vous lisiez votre article de journal, bon, on allait en parler entre nous, etc., mais plutôt avec les voisins, les amis, etc., les connaissances. Mais on n'avait pas moyen d'en parler avec des gens au coin du monde. Quoi. Là, maintenant, quand une information sort sur les réseaux sociaux, on peut vraiment en parler avec plein de gens différents. Alors, en bien ou en mal, hein, ça peut avoir un beau côté parfois, mais parfois ça peut avoir aussi un côté où les gens voilà, vont tomber dans bah, justement tout ce qu'on verra plus tard, les fake news, le complotisme, donner leur avis sans forcément y connaître grand-chose. Donc ça peut créer des problèmes par la suite. Mais en tout cas, il y a cette vie maintenant qui est de plus en plus importante, hein, cette vie de l'information, puisque avec la confrontation aux réseaux sociaux, etc., aux médias, on va avoir vraiment voilà, l'information va être parfois amplifiée, parfois passée à la trappe, parfois déformée, etc. Donc du coup, c'est très intéressant ce genre de phénomène à notre époque. Je vous laisse là-dessus donc sur cette petite correction et on se retrouve donc pour la deuxième partie, cette fois pour les recherches. Bien, donc première chose avant de démarrer la partie 2, il n'y aura pas de corrigé sur cette partie puisque j'aimerais bien que vous m'envoyiez en fait au maximum cette fois vos réponses parce que je reçois vraiment assez peu de nouvelles hein, de la part des élèves de la classe, donc enfin des classes d'ailleurs, des deux classes. Et donc j'aimerais bien voilà, que vous puissiez me renvoyer quelques petites choses là comme ça sans que ce soit forcément une évaluation. Donc renvoyez-moi vos réponses, hein, si jamais vous souhaitez être corrigé, voilà, je vous donnerai ça sans aucun problème. Donc le grand 2, donc à la suite directement, une agence très spéciale. On ne parlera pas de la CIA ou du FBI, mais d'une agence beaucoup plus classique, donc qui va être l'AFP. Donc le support, c'est une fiche de recherche que je vais afficher tout de suite, que vous allez avoir à faire donc, sur le site officiel de l'AFP. C'est parti. Donc séance 2, site de circuit, et la fiche s'appelle donc à la découverte de l'AFP avec le logo que vous avez en bas. Donc l'AFP, alors j'ai fait exprès, hein, je ne vous ai pas encore donné ce que signifient les initiales AFP, l'acronyme, puisque ce sera justement une des questions à laquelle vous aurez à répondre. Donc l'AFP joue un rôle extrêmement important dans le monde de l'information en France, et pas seulement en France d'ailleurs. Mais au fait, qu'est-ce que l'AFP? Première étape, donc il faut vous rendre sur le site que j'ai donné, donc le site c'est simplement AFP, vous tapez juste simplement AFP sur Google, vous allez tomber dessus, hein, ça va être le premier site normalement, afp.com, hein, vous y allez. Vous allez ensuite dans l'onglet, alors vous allez voir sur le site, il y a plusieurs onglets en haut. Vous allez dans l'onglet, il y a marqué l'agence, et ensuite vous allez voir un sous-onglet, une sous-catégorie, qui va être le circuit de l'info. Ça va être là-dessus qu'on va faire notre travail, donc le reste du site, qui est un peu plus complexe, vous pouvez oublier.
Par contre, le circuit de l'info est vraiment fait pour expliquer aux gens à quoi sert l'AFP, donner beaucoup d'informations dessus. C'est fait, vous allez voir, avec des images, c'est très ludique, donc c'est pas très compliqué à aborder. Vous allez voir, ça va être assez simple. Donc, il faudra ensuite répondre aux questions suivantes. Je vous les donne donc une par une, j'explique un peu, comme ça vous pourrez les faire seuls tranquillement. Bah, la première question est très simple, hein. Que veut dire AFP? Bon, c'est très simple, hein. S'il vous plaît, par pitié, faites-moi des phrases, ne mettez pas juste agence, tintintin. Voilà. AFP signifie, AFP veut dire, voilà, et vous me remettez le nom complet. Merci. Qu'est-ce qu'une dépêche AFP? Alors ça, c'est expliqué justement, ce terme de dépêche, hein, vous allez voir sur le côté des documents, on vous expliquera justement ce terme de dépêche. Qu'est-ce qu'une dépêche? Et vous allez voir, il y a d'autres, il y a aussi des flashs, vous allez voir, il y a des différences à faire justement entre les différents types d'informations. Selon l'information, elle ne va pas être traitée de la même manière. Si c'est une information mondiale ou une information locale, le traitement sera un petit peu différent, vous le verrez. Ensuite, je vous demande de citer deux règles d'écriture de l'AFP. C'est-à-dire que quand les journalistes sont dans l'AFP, ils doivent respecter certaines règles, et notamment il y a des règles d'écriture. Donc vous allez voir, c'est écrit dans le site, hein. Vous m'en mettez deux seulement. Ne recopiez pas tout le paragraphe sur les règles d'écriture, mais donnez-moi au moins deux règles d'écriture que doivent respecter les journalistes qui travaillent à l'AFP pour faire publier leurs dépêches. Depuis quand existe l'agence? Donc ça, il faut traquer, voilà, la date de création de l'agence. Vous allez voir, c'est assez ancien au final, c'est assez étonnant. En 5, combien de langues utilise l'AFP? Alors je veux deux de ces langues simplement. Donc vous me dites l'AFP utilise, je sais pas, 6 langues, 10 langues, 20 langues, voilà. Et vous m'en citez deux. Voilà, donc quelle autre langue est-ce qu'on peut trouver l'AFP, autre que le français bien sûr. Et ensuite, donc en 6, quel jour l'AFP travaille-t-elle? Donc ça c'est intéressant. Est-ce qu'ils ont des jours de repos, des jours de congé? Est-ce qu'ils travaillent tout le temps, 7 jours sur 7? À vous de me le dire. Une fois que ce sera fait, donc cette petite fiche et petite recherche, et que vous m'aurez peut-être renvoyé le fruit de votre travail, on pourra passer donc au bilan. Pareil, je vous laisserai le remplir tout seul. Pourquoi l'AFP a-t-elle un rôle crucial dans la diffusion des informations? Donc avec toutes vos recherches, tout ce que vous aurez vu, tout ce que vous aurez fait, normalement ça vous donnera une bonne idée de l'utilité de l'AFP dans le monde de l'information. Bien, donc je vous laisse là-dessus. On aura donc une dernière séance sur les médias et l'information. Je vous avais dit, hein, j'ai coupé pas mal de choses qui auraient dû être faites en groupe ou en classe entière, ou par informatique en classe. Donc bon, bah, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Malheureusement, les situations l'exigent. Hein, la situation l'exige. En revanche, donc on démarrera après la prochaine séance sur une nouvelle séquence. Donc ce sera Roméo et Juliette cette fois, hein, qui devra nous emmener quasiment jusqu'à la fin de l'année. Et de toute façon, voilà, on a encore plein de choses à faire, notamment en langue, notamment sur leur préparation au brevet, les dictées, etc. Voilà, donc on a beaucoup de choses à faire pour nous occuper. Si je l'espère, on se revoit voilà, en classe un jour. Sur ce, donc, je vous souhaite alors une bonne journée et je vous dis à bientôt et au revoir.